Et à suivre par Jupiter, il est 17h, vous écoutez France Inter. Le flash Laetitia Gaillet. Aigle Azur, c'est fini. L'annonce est tombée comme un coup près il y a à peine une heure. Le tribunal de commerce d'Évry a déclaré qu'il n'y avait pas de repreneur. L'activité donc de la compagnie aérienne s'arrête à ce soir, minuit. Et au total, Philippe Lefebvre, ce sont 1150 emplois qui disparaissent comme ça. Oui, et cette fermeture, on s'y attendait un peu. Contrairement aux multiples annonces de Jean-Baptiste Djebari, le secrétaire d'État au transport, il n'y a pas eu de repreneur providentiel. Les 2 derniers dossiers de reprise examinés par le tribunal de commerce d'Évry étaient, il faut bien le reconnaître, pour le moins bancal. Les magistrats avaient même des doutes, de sérieux doutes, sur l'origine des fonds promis par Gérard Roy, sulfureux homme d'affaires franco-chinois, actionnaire minoritaire d'Aigle Azur, qui a provoqué la chute de la compagnie. Et puis sur le projet de prêt participatif de l'État de 15 millions prévu dans le dossier de reprise de Lionel Guérin, ancien patron d'une filiale d'Air France. Désormais, vous le disiez Laetitia, 1150 salariés sont au chômage, pilotes, hôtesses, mécaniciens et administratifs. Ils se retrouvent depuis une demi-heure devant le tribunal de commerce d'Évry. Ultime réunion des salariés d'une compagnie qui fêtait cette année ses 73 ans. Philippe Lefebvre, merci. XL Airways semble prendre le même chemin. Le patron d'Air France KLM a écarté aujourd'hui l'idée de reprendre la compagnie low cost. Pas convaincu, Benjamin Smith, du modèle low cost long courrier, 650 emplois chez XL Airways. Mission déminage pour le haut-commissaire aux retraites ou concertation prévue. Jean-Paul Delevoye recevra lundi les 3 syndicats représentatifs de la RATP. Ils seront reçus aussi par le secrétaire d'État au transport. Au gouvernement, on parle de rencontres dans le cadre de la concertation sur la réforme des retraites. Mais les syndicats de la RATP ont déposé un préavis de grève reconductible pour le 5 décembre prochain. Un appel qui est suivi à la SNCF par Sudrail et FO Cheminots, ainsi que dans le secteur du transport routier par FO. Il y avait encore du monde aujourd'hui à l'Élysée pour signer les registres de condoléances qui seront ensuite remis à la famille de Jacques Chirac. L'Élysée ne fermera ses portes que dimanche soir. Alors il y a les mots écrits et il y aura aussi la participation physique des Français au recueillement. Dimanche après-midi, le cercueil de Jacques Chirac sera ainsi exposé aux Invalides. Viendra ensuite le temps du recueillement national, lundi midi, en l'église Saint-Sulpice. Emmanuel Macron et plusieurs membres du gouvernement seront présents. Il n'y aura pas de discours. Des chefs d'État et de gouvernement étrangers en fonction ou non sont également attendus. Cette cérémonie durera 2 heures et vous pourrez la suivre en direct sur France Inter. Et puis, la France s'arrêtera également à 15h lundi pour une minute de silence. Et enfin, le week-end prochain, à la demande de la famille Chirac, ce sera au tour de la Corrèze de se recueillir pour un hommage spécifique. Voilà donc pour le programme. Combien de jeunes gens viendront, y participeront? Difficile de savoir. Ceux qui ont une vingtaine d'années aujourd'hui sont nés avec Jacques Chirac. Et l'ancien chef de l'État, pour eux, c'est un peu le papier glacé, l'image vintage. Illustration avec ce reportage à Lyon de Mathilde Imberti. Jacques Chirac, ce nom ne disait pas grand-chose à Nora et sa bande de copains avant sa mort. Ils ont 15 ans, sont en seconde professionnelle à Lyon et se sont depuis un peu documentés. Il a interdit de fumer dans les lieux publics. C'est lui qui a réformé cette loi. Et c'est lui qui a instauré la réforme. On passe de 7 ans à 5 ans de présidence. Une très longue carrière et un cliché qui reste pour Mathias. Oui, sauter par-dessus les barrières du métro, ça c'est... Franchement, c'était bien. Je me rappelle ça que lui, moi, personnellement. Les écrans depuis hier abreuvent la jeune génération d'images. Il est une icône, résume spontanément Marcello, 21 ans, étudiant en école de publicité. Il y a des photos qui sont sorties, tout ça, qui nous parlent à nous, les jeunes. Quand il saute la barrière du métro, quand il fume des clopes, ou quand il a un survêt Lacoste. C'était un président, mais il savait faire la part des choses. Sur le fond, Jacques Chirac restera pour Benjamin en école de commerce, le président qui s'est opposé aux États-Unis. En 2002, cet étudiant lyonnais a 8 ans. Il a dit non dans les Américains et pour moi, je me suis dit là, ce mec-là, c'est un bonhomme. Gros big up parce qu'en Europe, c'était la seule personne à le faire. Je trouve que c'était vraiment un grand représentant de la France, je pense. Mes chers compatriotes à la télé, c'était quelque chose quand même. Et moi, je trouvais ça cool. Un président vintage, mais attachant, résume encore 2 jeunes actifs croisés à Lyon cet après-midi. Lyon, Mathilde Imberti, France Inter. Et Jacques Chirac sera inhumé au cimetière du Montparnasse à Paris. En bref, les députés ont adopté aujourd'hui la mesure phare du projet de loi bioéthique, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, et Elisabeth Borne pour la transition écologique devraient arriver d'une minute à l'autre à Rouen. Elles vont faire un point, chacune dans leur domaine, sur la situation après l'incendie de l'usine
l'usine Lubrizol. D'après nos confrères de France Bleu Normandie, 8 personnes ont été hospitalisées depuis hier pour des problèmes respiratoires. Le feu est éteint depuis ce matin. On regarde en fait maintenant du côté de la pollution. Des galettes d'hydrocarbures ont été retrouvées dans la Seine. La préfecture de Normandie annonce l'envoi d'un navire pour les récupérer. Pour France Nature Environnement ce soir, le risque pour la santé n'est pas négligeable. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, reste lui globalement serein pour ce qui est de la reprise des cours, de la pollution aussi et de la santé au niveau des établissements scolaires. On écoute le ministre. À ce stade, nous avons constaté très peu d'élèves qui se déclaraient incommodés. Mais bien entendu, nous sommes en situation de réaction chaque fois qu'il pourra y avoir un problème de santé qui se déclarerait. Un certain nombre de fermetures qui ont lieu aujourd'hui le sont par précaution, vraiment pour se donner toute sécurité sur les conditions de travail des enfants. Et donc, lundi matin, tous les nettoyages auront eu lieu dans les écoles, collèges et lycées qui ont été fermés. Il y a un retour à la normale dès lundi matin grâce au travail effectué en ce moment même et qui pourra d'ailleurs continuer pendant le week-end. Alors que toutes les mesures sont prises pour que les réouvertures puissent avoir lieu lundi matin. Ce n'est pas l'intérêt des élèves que nous prolongions excessivement la fermeture, mais bien entendu cela suppose un nettoyage préalable. Donc d'une certaine façon on répond à cette demande puisqu'il y a nettoyage préalable à l'ouverture. Jean-Michel Blanquer, à Ajaccio, après l'incident de la station d'épuration la semaine dernière, l'interdiction de pêche et de baignade a été levée aujourd'hui. Un mot pour terminer de l'Euro de volley, demi-finale ce soir, France-Serbie, ça se passe à Paris et c'est à 21h et on peut regarder ça, si on n'a pas les billets, sur la chaîne de l'équipe. Voilà, l'équipe TV. Vous savez tout, 17h06 sur Inter. Côté club sur France Inter, c'est 3 heures branchées sur la chanson version française d'aujourd'hui et de demain. Vendredi 21h, Laurent Goumard. En public depuis le Grand Contrôle à Paris, des lives, des découvertes et des avant-premières. Au programme, Grand Corps Malade, Stéphane Echer, l'épée en live, Contrefaçon en live, Iseux en résidence live. Côté club, c'est tous les vendredis soirs sur France Inter, de 21h à minuit. À tout à l'heure. Faire œuvre utile par Vinci. Des collèges, on en a construit beaucoup et depuis longtemps. Aujourd'hui, le sujet, c'est d'essayer d'aider ceux qui les fréquentent. Sarah, directrice du développement des richesses humaines chez Vinci. On a mis en place ce programme qui s'appelle Give Me 5. 5 comme 5 jours de stage de découverte. Et là, on voit des yeux des collégiens qui brillent parce que ce sont des métiers passionnants qu'ils n'imaginent pas forcément. Construire un avenir pour des milliers de jeunes en France, c'est une des grandes fiertés du programme Give Me 5 de Vinci et c'est cela faire œuvre utile. Vinci, les vraies réussites sont celles que l'on partage. Give Me 5 veut dire top là. Si tu écoutes, j'annule tout, c'était pour Sarkozy, par Jupiter, c'est pour Macron. Vous auriez fait quoi pour Jacques Chirac ? Ah, vous voulez savoir ? Ouais. Oh là 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 là. C'est pas. Il y a la fois. Voilà, oui. C'est abracadabrantesque. Bon, bon courage maintenant pour la suite. Les emmerdes, ça vole en escadrille. Oui, ça vole en escadrille, c'est un bon titre d'émission. Ça vole en escadrille, on y avait pensé en effet. Ouais. C'est vrai ? Ouais. Allez, on y va pour cette spéciale chichi. Parce que bon, Jacques Chancel, hier on a été remplacé par 2 morts. Jacques Chancel et Jacques Chirac. Regarde, on va se rattraper, je peux vous le dire. Allez, c'est parti. Ce matin, 9h, dans le bureau de Par Jupiter. Alors, bonjour Charlie. Ouais, salut. Alors, oui, je suis extrêmement contrariée. Je le vois. Parce que Jacques Chirac est décédé. Oui, j'ai entendu parler, oui. Et on n'a pas fait d'émission hier. C'est quand même lui qui nous a donné envie de faire de l'humour politique. C'est normal, il faut le temps que les gens fassent le deuil. Mais moi aussi, je dois faire le deuil de mon chichi. Nous, on est belges, alors on peut pas comprendre. Je te rappelle qu'à l'université, j'ai fait mon mémoire sur le RPR. Ça te vient de loin, donc. Le titre, c'était RPR 2. Le delta du gaullisme. C'est pointu, c'est pointu. Donc, j'avais toute légitimité pour parler de mon chichi. Oui, hier. bah, ils ont préféré rediffuser Radioscopie. Oh mon voilà. Dieu, quelle horreur. On a été remplacé par Jacques Chancel. Oui, j'avoue que c'est... Non, mais moi, j'avais envie de me rappeler de tout ce que j'avais aimé chez mon chichi. Oui, on va le faire aujourd'hui, ça. Moi, ce que j'ai aimé, c'est les essais nucléaires, les emplois fictifs, les abus de biens sociaux. Oui, bah, c'est peut-être pour ça qu'ils nous ont pas mis à l'antenne hier. Mais pour ça quoi ? Mais parce que les Français, leurs dirigeants... Mais ils passent leur temps à les détester. Mais jusqu'au moment où ils meurent. Après, ils les adorent. Mais c'est bête. Ah oui, c'est bête, mais c'est comme ça. Mais donc tu veux dire que si Patrick Balkany... c'est certain. Ce serait l'homme qui a su dire non à l'oppression de la fiscalité par des actes individuels de rébellion. Bah ouais, vu comme ça. Bah voilà. Mais bon, on est passé à côté d'une belle émission d'hommage. Même Cyril Hanouna, il a fait une spéciale. Il a mis des nouilles dans le cercueil à Jaco. Salut les amis. Salut Christine. Salut Christine. T'as l'air contente Christine. Bah évidemment qu'elle est contente, elle a un nouveau client. Alors... Bah, en plus ça m'arrange, vous avez pas fait l'émission hier. Bah du coup moi j'ai une autoroute. Oui, bah, tu vois Charline, ça arrange des gens. Crac crac, c'est abracadabrantesque.
France Inter, il faut raison garder. Car vous écoutez la start-up de la radio publique, dont voici la devise du jour. Ce n'est pas à un Minitel qu'on apprend à faire des mises à jour. Et voici le menu à l'ardoise. À chacun son image de Chirac le guignol, l'âge d'or de la droite, une Corona à la main, sa tronche imprimée sur un t-shirt. Malgré toutes ces magouilles, on lui doit pas mal de rigolade. Et dire qu'il sera parti avant Giscard. Tiens, d'ailleurs, un petit mot pour Chirac, peut-être, monsieur Giscard ? Au revoir. Ok, d'accord. La justice a jugé Balance ton porc. C'est de la diffamation. La balanceuse à l'origine du hashtag a été condamnée mercredi à 15 000 € de dommages et intérêts. Je suis indigné. Il doit y avoir des limites à la calomnie. Barbie fait la révolution. Son fabricant Mattel lance une série de poupées non genrées. Des Barbies ni filles ni garçons, ou les deux si vous préférez. Et vous jouiez à la Barbie quand vous étiez petit ? J'avais un lapin et que je tenais beaucoup. Et voici celui qui, petit, avait donc un faux bisounours en forme de lapin. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Ce qui explique bien des choses, Alex Vizorek. Je vous remercie, le lapin vous salue. Aujourd'hui, autour de la table, une belle équipe pour rendre hommage à ce grand homme 17h20. Celle qui nous fait découvrir des choses qu'on ne connaît pas, mais uniquement musicalement. C'est vous, Mélanie Bauer, bonjour. Bonjour, aujourd'hui je suis africain. Très bien. 17h30. Hier, vers midi, elle a vite compris qu'elle allait devoir changer de sujet, puisque celui qui mangeait des pommes est parti rejoindre Ève aux cieux. Bonjour, Christine Gonzalez. Bonjour. Alors, effectivement, je vais rencontrer cet homme qui a, on peut le dire, incarné la France. Et cette fois, aucun risque qu'il mente. Pour dire la vérité, je pense qu'il y a un risque. Quand même. 17h40, celle qui a un nom de ville italienne. Du coup, c'est bête que ses parents l'aient pas prénommée Florence. On aurait beaucoup ri. Non, c'est Isabelle Sorante uniquement. Bonjour. Bonjour Alex. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de la petite sirène. Très bien, toujours les contes. Et à 17h55, il viendra celui qui fait swinger l'actualité, mais surtout qui fait valser la bêtise, c'est Frédéric Fromy. Et voici celui qui va nous ambiancer l'open space. Je vous laisse nous dire qui vous êtes. Vous êtes... Laurent Siamba. Oh, c'est lui, je l'ai reconnu. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Par Jupiter. Bienvenue Laurent Siama. Mais merci, très content d'être là. Nous aussi on est très contents. On est content que vous ayez pu d'ailleurs revenir aujourd'hui plutôt qu'hier où vous étiez programmé. J'étais complètement dispo. Laurent Siama, votre seule en scène s'intitule Bonhomme. Vous jouez en ce moment au Café de la Gare tous les lundis à 21h. Alex Vizorek. Je suis allé. Ouais. Je suis allé lundi dernier. Bonhomme le spectacle. Moi je ne vous connaissais pas, si ce n'est par certains camarades. Vous aviez fait des premières partie de camarades à nous. Ouais. Donc Guillaume Meurice. Notamment cette tordure de Guillaume Meurice, Guillaume, par exemple. Et on me dit, c'est un humoriste féministe. Alors je pose la question parce que les gens peut-être ne le savent pas. Qu'est-ce que c'est qu'un humoriste féministe ? C'est à peu près ce que ça dit. C'est-à-dire que c'est... Et pourquoi devoir le plaquer à côté d'humoriste ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est-à-dire que ça résume un peu la promesse du spectacle. C'est ça. C'est vrai qu'on peut penser que c'est peut-être un peu réducteur, mais c'est peut-être aussi une façon de se singulariser un peu dans cet univers où il y a beaucoup d'humoristes, beaucoup d'hommes qui font ce métier, et peut-être pas tant que ça qui essayent de s'engager dans ce sujet-là. Trop à votre avis ? Je ne suis pas juge de ça. C'est peut-être un point de vue féminin, mais dans les humoristes peut-être de la génération précédente, il y en a énormément à base de « dis donc ma femme, tu sais pas ce qu'elle fait ». C'est vrai. Et je vais y venir à ça parce que je suis allé, vous avez droit à une standing ovation. C'est assez rare chez les humoristes un lundi soir. Même moi, c'est pas à chaque fois. Donc, c'était surprenant. Alors évidemment, il y a votre talent, votre générosité parce que vous vous donnez pendant plus d'1 heure sur scène. Mais surtout, je crois qu'il y a cette envie d'entendre parler de ce sujet-là comme ça. Les gens ont eu envie parce qu'effectivement, toute une génération a oublié et s'est contentée de clichés alors que vous utilisez des clichés, mais à l'inverse. C'est de ce constat-là que vous avez écrit ce spectacle partant de ça ? Oui, complètement. Ça part complètement de ça. Je suis content que vous fassiez cette analyse parce que c'est vrai que c'est l'impression que j'ai eue un peu quand ça a eu lieu, la standing ovation, c'est un peu un détail, mais ça parle de ce qui circule dans la salle surtout. Et c'est vrai que oui, c'est plutôt comme ça que je le vis. C'est pas comme un truc qui est juste pour moi, c'est comme un truc pour nous. Je me dis, on a passé un moment tous ensemble plutôt agréable, intense et aussi peut-être un peu nouveau, un peu inédit et qui manquait peut-être un peu. Et du coup, oui, c'est vrai, ça va dans le sens... On vient d'une culture humoristique qui a plutôt eu tendance à appuyer sur des clichés plutôt que d'essayer de les retourner.
Et peut-être qu'on est un peu lassé de ça. Je pense que c'est toujours ça dans la création, on a envie d'entendre des choses nouvelles. Je lis le pitch comme ça, les gens sont bien au courant de ce qu'ils pourraient aller voir. Politiquement correct à l'extrême, son spectacle est un énième outil de propagande féministe visant à instaurer une nouvelle terreur moderne faite d'écriture inclusive et de rose pour nous les garçons. Donc vous concevez que vous êtes une menace pour l'homme en place. Vous l'assumez totalement. C'est une féminazie, Laurent Siama. C'est tout à fait ça. On le sait. Ouais, complètement. Et vous, parce que évidemment, ça c'est le pitch du spectacle. Vous commencez par ça, mais puis vous racontez vraiment votre vie, vos amours, parce que vous êtes hétéro. Vous le dites à un moment parce que faudrait pas qu'il y ait de doute. C'est pas tant. Ça part vraiment de vécu, c'est-à-dire que très souvent, je raconte une anecdote dans le spectacle où un garçon qui me voit défendre cette cause, ce combat et déplier un peu la pensée qui va avec, me pose la question. Et c'est une question qui revient souvent. Et oui, ça me semblait important de le dire. Je précise dans le spectacle qu'il n'y a pas de blague à ce moment-là, qu'il ne s'agit pas aussi de... Parce que c'est quelque chose qui revient souvent de par contre, je suis pas gay. Et comme si d'un coup, ça devenait quelque chose de comique, comme si c'était comique, je ne sais pas. Mais par contre, oui, c'est important juste pour qu'on sache qui parle, tout simplement. Pour moi, c'est important dans le spectacle vivant et dans le One Man ou One Woman Show, on rencontre quelqu'un, et donc qu'il n'y ait pas de malentendu sur qui on rencontre, mais simplement pour qu'on sache d'où part la pensée, d'où part le témoignage, l'histoire. Et il part aussi de votre vie de famille, vous êtes né, vous avez 2 grandes sœurs, et vous dites, voilà, j'étais ado quand ma sœur a fait son coming out, quelques mois plus tard, je faisais ma première Gay Pride. Ça explique aussi que vous ayez une longueur d'avance sur pas mal de garçons, parce que vous avez été baigné là-dedans. Peut-être. En tout cas, c'est sûr que c'est une éducation à l'altérité, on peut dire, ne serait-ce que d'avoir 2 grandes sœurs, d'être moi un garçon, et puis ensuite, d'avoir une sœur lesbienne et d'avoir baigné dans une vie aussi de militantisme et de se retrouver à la Gay Pride, quand on a 13-14 ans, c'est sûr que ça forge. Mais avec en préado, les parents, un brin inquiets, vous inscrivent au judo. Exactement. Comme un traumatisme originel. Là, il y a une partie de 10 minutes sur le judo qui est vraiment très très drôle. Et qui participe d'essayer de déconstruire un peu comment on éduque les garçons, comment on construit la masculinité ou les masculinités et la virilité. Et du coup, comment ça passe aussi par des choses toutes simples qui sont des choix d'activité. Moi, j'avais envie de faire de la danse et finalement, j'ai fait du judo. Et Billy Elliot, le Billy Elliot de Lugo. Est-ce qu'il arrive que dans le public, quand vous, sans doute, après vous discutez peut-être avec les gens, quand vous les croisez, ils vous parlent de la perception qu'ils ont eue de votre spectacle? Parce qu'il y a sans doute les jeunes générations sont plus acculturées, à détruire les clichés, à être davantage féministes ou en tout cas moins sexistes. Est-ce que une génération qui serait peut-être un peu plus âgée, qui vient vous voir, vous lui avez peut-être ouvert les yeux sur quelques aspects ou... J'ai des retours assez variés qui sont toujours plutôt enthousiastes. J'ai pas eu beaucoup de retours de personnes vraiment plus âgées que moi qui m'auraient dit ça. Est-ce que Alain Finkielkraut est venu vous voir? J'attends. Il est sur ma guest list. Ah là là, ce serait tellement drôle. C'est formidable. Mais en tout cas, je vois dans certaines critiques sur les sites de réservation et tout qu'il y a de ça. Et que ça contribue peut-être à éclairer d'une lumière nouvelle ces sujets-là. Et peut-être essayer de les rendre accessibles par l'humour, c'est quand même la vertu de ça. Eh oui. Bonhomme, ça s'appelle, et avec Laurent Siama, c'est au Café de la Gare, tous les lundis à 21h. Et puis, si vous habitez Saint-Nazaire, Laurent Siama vient vous voir le 26 novembre. Si vous habitez Lille, vous avez beaucoup de chance parce que le Nord, c'est magnifique. Ce sera le 7 février. Et si vous habitez Aix-en-Provence, vous avez encore plus de chance parce que Laurent Siama joue du 18 au 21 mars. Vous avez de la chance aussi parce qu'on va écouter un single de Philippe Catherine, un extrait de son nouvel album. Ouh. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone. Imagine un monde où les animaux nous mangeraient. Ils feraient des ragoûts de nous, des soupes de nous, des burgers de nous. Pourquoi les chiens n'ont pas besoin d'apprendre à nager? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont jamais su oublier? Pourquoi? J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone. Imagine l'homme que les femmes poursuivent dans les rues, réclamant la vie et
rien de plus. Tu m'as vu? Tu m'as vu? Nu. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone. Imagine la jungle de saucisses. Tous les arbres sont en saucisses. Les singes, les toucans, les papillons sont en saucisses. Des hamsters de 130 kilos. Des animaux moitié saucisses, moitié plastique qui veulent te manger. Pourquoi ma main tient dans ta main et qu'elle se sent bien? Pourquoi ma main tient dans ta main et qu'elle se sent bien? Pourquoi J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone. Le nouveau Philippe Catherine, Stone avec toi. Il est 17h21 sur France Inter. Laurent Siama est avec nous. Son seul en scène s'intitule Bonhomme et il est au Café de la Gare, qui est une super chouette salle tellement mythique, tous les lundis à 21h. Puis il vient vous voir à Saint-Nazaire, à Lille, à Aix-en-Provence, et puis il y aura sans doute d'autres dates plus tard. Mais bien sûr. Laurent Siama, autour de vous. Eh bien, qui vois-je? Je vois Christine Gonzalez, évidemment. C'est son jour, c'est son grand jour. C'est la finale de la Ligue des Champions pour elle. Isabelle Serrotte et Mélanie Bauer qui nous parlera musique. Et un journal tout en émotion. Bah oui. Nous nous reconnaissions tous en cet homme qui nous ressemblait et nous rassemblait. Le président Chirac incarna une certaine idée du monde. Le journal de presque 17h17. Putain, il est costaud cet acteur. On commence par les titres. Jacques Chirac est mort à l'âge de 86 ans. Il va enfin rejoindre les faux électeurs qui ont voté pour lui en 1989. Elle a un peu de respect. Pardon, Alex. non. L'ironie, c'est que maintenant, il va rester dans toutes les mémoires. Ah, voilà, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Sachez que la mise en bière de Jacques Chirac aura vraisemblablement lieu lundi, a annoncé la famille. Voilà. Ah, bah oui, ce ne sera pas une mise en bière. Et non, effectivement, ce sera une mise en corona. Et ce sera lundi. Allez, des brèves. Et ça, je suis sûr que Jacques Chirac, il adorait les brèves parce qu'il était surnommé 7 minutes douche comprise. Voilà, c'est évidemment l'information et l'émotion qui nous envahit depuis déjà plus de 24 heures, le décès de Jacques Chirac. Et oui, au Koh-Lanta des politiques français reste encore à l'épreuve des poteaux. Jean-Marie Le Pen et Valéry Giscard d'Estaing, ils se tirent la bourre. Et justement, la classe politique lui rend hommage. Et oui, pour Jean-Luc Mélenchon, Jacques Chirac aimait la France mieux que d'autres depuis. Oui, on ne sait pas si Jean-Luc Mélenchon se met dans le lot. En même temps, lui, c'est sûr, il aime la République parce que la République, c'est lui. Donc, il s'aime beaucoup. Marine Le Pen, de son côté, a également salué Jacques Chirac, qui, je cite, a été capable de s'opposer à la folie de la guerre en Irak. Oui, elle n'a pas dit qu'il était capable de s'opposer à la folie de son papa. Valérie Pécresse, sur RTL, nous a fait quelques confidences. Oui, pour parler de ce Chirac plus cultivé que l'image qu'il aimait donner de lui, elle dit ceci. Vous savez ce qu'on disait de lui? On disait que c'était le seul homme politique qui cachait ses livres de poésie derrière des revues pornographiques. En général, c'est plutôt l'inverse qu'on fait. J'entends bien. J'entends bien, nous dit Calvi qui connaît le petit subterfuge, évidemment. Enfin, de son côté, Cédric Villani, candidat à la succession de Jacques Chirac à la mairie de Paris, il a été interrogé aussi. Et oui, et il avait bien révisé son Chirac pour dire quelque chose d'extrêmement pointu. Que retenez-vous de l'homme Jacques Chirac? Un souvenir qui vous fera peut-être sourire, c'est bien sûr la très forte présence de Chirac dans les Guignols de l'info, dans cette caricature qui était devenue extraordinairement célèbre. Peut-être le plus bel hommage de la journée d'hier. Passons au reste de l'actualité. Grâce au site de France Info, on apprend que Patrick Balkany cuisine des pâtes tous les soirs dans sa cellule, qu'il s'est acheté une casserole pour cela, mais pas encore de passoire. Ah là, la déchéance d'un homme qui a été condamné pour ne pas avoir assez fait ruisseler et qui maintenant en prison n'arrive même plus à égoutter. Et c'est bien triste. International aux États-Unis, la Maison-Blanche a envoyé par erreur des éléments de langage aux démocrates. On connaît bien ça. On connaît bien ça en France, je peux vous dire. Par exemple, il y a des éléments de langage du Rassemblement National qui, par erreur, arrivent chez Eric Ciotti. Et on ne sait pas ce qu'il en fait. Et les brèves. Et les brèves. Le journal 20 minutes a titré au sujet de l'explosion à Lubrizol. Ouvrez les guillemets.
un nuage de fumée un peu toxique, mais pas trop, traverse les Hauts-de-France. Alors rassurez-vous, habitants des Hauts-de-France, vous pourriez un peu mourir d'un cancer, mais pas trop, bien sûr. Et la dernière ? Une cour allemande de justice a reconnu dans un arrêté que la gueule de bois était une maladie. Et malgré l'incongruité géographique, la Bretagne a demandé le rattachement à la Bundesrepublik Deutschland. Juliette Arnaud sera en ITT jusqu'à la fin de l'année, donc vous allez le comprendre. J'ai même pas osé la faire, tiens. On l'embrasse. Eh ben, Il est 17h25 sur France Inter. Laurent Siama est avec nous. Laurent, on va aborder ce premier sujet. Voici tout simplement notre hommage à Jacques Chirac. Je débarquais de la Corrèze paumé, alors faut pas me faire chier. Les dossiers, j'en ai, ils vont sauter. 2002, je vais te niquer, je vais me présenter. On m'appelle Chirac, dit l'esquive. Les voyages, les brouffailles, la choura, les pigeons, c'est vous. Centrale, c'est Chirac et Bernadette. Sans les menottes, on est super à l'aise. Marché truqué, c'est nous. Les arnaques, c'est nous. Emploi fictif, ceux qui paient, c'est vous. Centrale, c'est Chirac et Bernadette. À la justice, nous on préfère le baise. Ça, ils l'ont pas passé chez Jacques Chancel hier. C'était un peu tôt. Dans tous les cas, c'était un peu tôt. C'est bizarre. Le rap de Chirac parlait guignol, bien sûr, mais qu'est-ce que c'est mythique. Alors, je pose la question à l'humoriste d'abord, Laurent Siama. Est-ce qu'on attend un délai et si oui, quel délai pour faire des blagues quand quelqu'un disparaît? On peut prendre le cas de Johnny ou quand c'est un président de la République, est-ce que c'est différent? Même si c'est plus de l'humour politique, peut-être que ce que vous faites est très politique, hein, mais... Moi, j'aurais tendance à penser qu'avec un personnage comme Chirac, le délai peut être assez court. Je crois qu'on est en train de le prouver. Voilà, de toute façon, c'est trop tard. Et en même temps aussi parce que c'est justement c'est un personnage truculent et qui a toujours été associé à sa caricature, mais même à ses caricatures. Et du coup, en fait, ça fait complètement partie du personnage. C'est presque continuer de lui rendre hommage que de faire des vannes sur lui. Oui. Vous aviez environ 10 ans quand il a été élu président et 22 ans quand il a quitté le pouvoir. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que, c'est un titre de presse qu'on a vu relativement souvent depuis 24 heures, c'est le président de votre enfance? Ouais, Est-ce que ça a un parfum particulier? Oui, c'est sûr. Je pense que c'est ça aussi qui crée l'émotion, c'est qu'il y a une nostalgie. Quand on entend les guignols de l'info, voilà, c'est une époque, c'est une culture, c'est une satire d'une époque qui, par ailleurs, en plus, n'existe plus aujourd'hui, il faut le dire. Hein, le vieux monde. Et en même temps, avec ce que ça a de... Moi, je suis vraiment jamais en train de penser que c'était mieux avant, mais par contre, je crois qu'on peut constater que des endroits où il y a de l'humour et qui rassemblent beaucoup de public, il y en a un peu moins, et les guignols étaient un vrai rendez-vous très important. Bébé de show, il faut aussi le dire. Complètement. Il n'était pas né, hein, Laurent. Ouais, mais c'est... Vous avez vu un peu les images. Ouais, complètement. Et donc tout ça pour dire que oui, clairement, il y a un truc de président de mon enfance, même si les premiers souvenirs, c'est vraiment Mitterrand quand même. Je me souviens vraiment aussi de sa mort et tout. Mais c'est vrai que j'ai un souvenir très précis du premier tour de l'élection présidentielle. Ah oui de 95, ouais. Ah oui. Et où du coup Jospin est en tête. Et on est trop content dans la cuisine. Et moi, du coup, je suis petit, donc je me dis, mais il va gagner. Et puis en fait, j'avais pas compris les arbitrages, la baladure, tout ça. Et puis après, en fait, non, il a pas gagné. Mais c'est vrai que ça commençait déjà comme une bonne blague, toute cette histoire. C'est bien. Alors chacun a son image de Jacques Chirac. On l'a vu notamment sur le réseau social Instagram, où hier tout le monde mettait un peu sa photo de Jacques Chirac. Est-ce que vous, il y a une image de lui, si vous deviez poster sur Instagram une photo de Chirac, est-ce qu'il y a une image? Le truc, c'est que je posterai pas une photo de Chirac sur Instagram, c'est sûr. Et je dois dire que ça m'a un peu troublé de voir. C'est quasiment devenu un mème aujourd'hui, Jacques Chirac, avec quelque chose même d'un peu cool. Il a gagné en coolitude. Il est pop, exactement. C'est toujours intéressant de voir comment la pop culture déplace des personnages. Et j'aurais quand même tendance à pas oublier aussi toutes les choses plus négatives qu'il a faites. Et enfin, en tout cas, la complexité du personnage. Et donc, franchement, une image... la Coupe du Monde 98. Ah, voilà. Ouais. Moi, j'ai posté la photo du guignol. Et vous, Alex? Et moi, celle du musée du slip de Yann Bucois, qui est un artiste belge. Et il a un string sur la tête. Pas de délai, chez voilà. Mais non, mais c'était une œuvre artistique. Je trouve ça sympa. Bien sûr. Non, je voulais avoir votre avis, donc, l'humoriste féministe. Le personnage de Bernadette, est-ce qu'il est féministe? Est-ce qu'il a aidé la cause? La cause du sac à main, oui. D'une manière ou d'une autre, les femmes aussi puissantes qui accèdent à ce niveau de pouvoir, même si c'est dans l'ombre, on pourrait dire, d'un homme, oui, ça participe, je crois, de
de faire bouger les représentations. C'est quelqu'un et qui en plus a ensuite vraiment eu toute son autonomie et ses engagements à elle, ses combats et donc sa place à elle qu'elle s'est créée. Et je pense que c'est un personnage c'est quelqu'un d'extrêmement fascinant, Bernadette. Donc oui. Et puis c'est pas un piège. Non, bien sûr. Non, c'est juste que c'est complexe. Et puis la fille, Claude Chirac aussi, qui a beaucoup œuvré dans l'ombre, qui était sa principale conseillère en communication. Et donc, elle était dans l'ombre, mais elle avait une influence quand même assez forte. C'est passionnant ce sujet. Puis... je suis dans l'émotion. Oui. Mon mémoire sur le RPR. Le delta du gaullisme. C'est vrai qu'on a l'impression depuis 24 heures de vivre dans une chronique de Christine Gonzalez, mais c'est pas pour tout de suite. Elle est avec nous, mais d'abord Laurence Yama et chers auditeurs, voici Mélanie Bauer. Et oui, parce que Jacques Chirac, c'est le bruit et l'odeur. Rachita, dans son album posthume, le 18e sorti il y a quelques jours, chante qu'il est africain au sens large, américain, français, maghrébin. Africain, c'est une certaine idée de la lutte, le danser, penser, le vivre ensemble, cette énergie. On la retrouve un petit peu partout dans le monde, avec un courant musical qui s'affirme de plus en plus, l'électro-oriental, mélange de tradition et de modernité, de machine et de chair, d'Orient et d'Occident. On se souvient par exemple, nous les mélomanes, des disques du musicien syrien Omar Souleyman, avec notamment son dernier album To Syria With Love, sorti il y a 2 ans. Extrêmement efficace, irrésistible pour les hanches. L'oriental électro n'a donc pas de frontières. Chez nous, les pionniers du genre s'appellent Acid Arabe. Ce sont 2 producteurs, DJ Guido Cesarski et Hervé Carvalho, qui ne sont pas du tout d'origine maghrébine, mais qui sont africains de cœur. On les découvre en 2012 avec leur exploration électronique des musiques orientales sur scène. Et puis, ils sortent un premier album sur l'excellent label belge Crammed Disc en 2016, qu'ils nomment habilement Musique de France. Un disque qui leur ouvre les portes des scènes du monde entier. Plus tard et beaucoup de dance floor parcourus, Acid Arabe sortent leur nouvel album Jid en octobre. Alors ils sont plus un duo DJ mais un véritable groupe de scène enrichi de plusieurs membres, Piero Casanova, Nicolas Borne et l'ex-claviériste de Rachita, Kenzi Bourras. Et oui, parce que le monde est tout petit. Acid Arabe déclare vouloir faire le pont entre Paris, Chicago et Alger. Un pont musical, évidemment. Le premier extrait de ce nouveau disque, on le découvrait cet été dans Blonde Platine, auto-promo. Très bonne émission. Très bonne émission, oui. C'était Club DZ qui fait référence au mot Algérie en arabe, Jazaïr. Et les voilà de retour, donc avec un second titre en attendant l'album dans quelques jours. Malek Yazari, de l'électro très teinté de New Wave 80s avec la voix de Sheka Hadja pour réchauffer un peu ses beats. C'est nouveau, c'est Jid Acid Arabe.
سهري ديما نعذبني مالك يا قلبي ديما تهلبني يا وطن نشري وطن نشكي يدير انا شوالك يا ربي Acide Arabe, la première française du nouveau concert d'Acide Arabe, ce sera le 7 décembre au Transmusical de Rennes. Et la grosse date parisienne, c'est le 31 janvier à l'Élysée-Montmartre, nouvel album. Merci. Donc. Mélanie Bauer. Par exemple, quand vous faites un DJ set, vous diffusez ce genre de musique? Mais ça rend les gens fous. C'est vrai? Ah, mais oui. Ah, ça a l'air très chouette. Oui, là, on est dans un studio de radio, vous peut-être dans la bagnole, donc on ne se rend pas compte. On était fous. Les gens ont dansé dans leur voiture au Oui, péage oui, à oui. Fleury-en-Brie à 17h36 sur France Inter avec Laurent Siama pour invité, dont le seul en scène s'appelle Bonhomme. Laurent Siama, qu'on dit humoriste féministe, c'est intriguant, alors allez le voir au Café de la Gare tous les lundis à 21h. Le 7 février, il sera à Lille. Avant d'écouter Christine... Ah bah non, si on écoutait Christine Gonzalez, c'est exactement ce que j'allais dire. Mais vraiment, c'est tout à fait ce que je voulais dire. Bienvenue aux portes de l'au-delà. J'ai destitué Saint-Pierre, ça manquait de femmes dans le métier, et puis j'ai toujours rêvé d'avoir une voix qui résonne. Bonjour mon fils. C'est Jacques Chirac qui vous parle. Bienvenue Jacques. C'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous ce soir. Moi aussi je suis émue. Est-ce que vous promettez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Vous savez, vérité en deçà, erreur au-delà. Bien, il est temps de vous définir. Vous savez, je me méfie énormément des définitions. Promis, ça prendra 5-7 minutes, douche comprise. Écoutez, soyons sérieux, je vous en prie. Jacques Chirac, vous avez présidé aux destinées de 60 millions de Français de 1995 à 2007. Pas une minute. Je n'ai cessé d'agir pour servir cette France magnifique. On vous a qualifié d'humaniste. Oui, sans aucun doute. Proche du peuple, bon vivant. Énormément. Écoutez, je crois l'être. Grivois. Un petit côté farceur. Prétentieux. Prétentieux, tout le monde l'est un peu prétentieux. Ambitieux. Ambitieux, tout le monde l'est aussi. Cynique. Je le suis. Je le suis tout à fait. Mais enfin, rien d'excessif par rapport au comportement naturel d'un politique. Plus c'est gros et mieux ça passe, n'est-ce pas? D'ailleurs, vous étiez le premier président condamné par la justice. C'est tout de même un peu curieux. De quoi? D'avoir été le premier à se faire attraper? Oui. Bon, vous avez été reconnu coupable d'abus de confiance, de détournement de fonds publics et de prise illégale d'intérêt. Ce que vous dites n'est pas très aimable, n'est-ce pas? Non, cela n'a rien à voir avec le fait d'être aimable ou pas. On fait le bilan, Jacques. Pourquoi est-ce que vous avez commis tout cela? C'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes. Je suis un mangeur de pommes. Et ensuite, je trouvais que c'était joli. Voilà. J'aime bien le cidre aussi. Jacques. C'est bon, pareil. Il y a des pommiers qui sont pas très grande qualité, il faut bien le reconnaître. Jacques. Et on fait des pommes pour faire un petit cidre qui n'a pas non plus de grande prétention, mais que j'aime bien. Jacques, je vous trouve de très mauvaise foi là. Ce serait le contraire qui m'étonnerait. Est-ce que ce n'est pas faire preuve d'ingratitude vis-à-vis d'un peuple qui vous a choisi, qui vous a fait confiance? César disait déjà, je vous étonnerai par mon ingratitude. On peut naturellement trouver cette phrase un peu choquante. Elle est pourtant naturelle de la part d'un homme d'État. Est-ce que vous avez bien dit ceci? Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. C'est vrai. Il y a aussi ceci, ça m'en touche une, sans faire bouger l'autre. Parce qu'en fait, je ne les porte pas toujours. Pourquoi tant parler de vos couilles, Jacques? C'est pas qu'elles se dégongent, c'est qu'elles font pchit. Bon, puisqu'on y est, peut-être qu'il faudrait parler des femmes. Ça, c'est tout un programme. C'est l'heure de vérité, vous le savez, c'est le meilleur moment pour soulager votre conscience. Combien de fois avez-vous trompé Bernadette? Pas un instant. Vous avez un chat dans la gorge? J'avais un lapin. Sérieusement, vous étiez un séducteur?
C'est ça qui crée la sève, qui peut permettre d'irriguer ensuite l'ensemble de la nation. Et quand on tarit la source de la sève, ce n'est pas possible. Bon, alors c'est le moment de se dire au revoir. Je vous laisse aller où vous le souhaitez, Jacques Chirac, selon vos croyances et votre GPS. Merci beaucoup. Un dernier mot peut-être ? Vive la République et vive la France. Merci Christine Gonzalez d'avoir si rapidement établi la connexion avec l'au-delà et Jacques Chirac. Merci Christine de la radio-télévision suisse romande, nos confrères des radios francophones publiques. Nous qui sommes appelés à redevenir le RTF bientôt. Peut-être fusionnerons-nous avec vous un jour, qui sait, on ne sait pas. Laurent Siama est en notre compagnie. Avant d'écouter Isabelle Sorante, Laurent, abordons tous ensemble cet autre sujet. Maintenant, on sait combien ça coûte de balancer son porc. C'est 15 000 € de dommages et intérêts pour diffamation. La journaliste Sandra Muller a été condamnée pour avoir diffamé l'homme qu'elle accusait de harcèlement. Balance ton porc, c'est une question donc d'équilibre entre la libération de la parole d'un côté et la délation de l'autre. Madame Cravota est venue voir Monsieur Morel il n'y a pas longtemps en me faisant part d'un problème. Quel est-il, Madame Cravota? Eh bien, régulièrement, je suis embêtée. Harcelée. Harcelée. C'est du harcèlement, il n'y a pas d'autre mot. Par Monsieur Duquesne. Monsieur Duquesne qui se trouve à côté de moi. Donc, bon, il n'y a jamais rien de fait, hein, certainement. Hein, elle a certainement inventé. Et c'est pas que moral. Hein. Ce n'est pas que moral. C'est aussi sexuel. C'est aussi... bon, alors, je ne peux pas toujours être derrière vous, quand même. C'est les déchiens, bien sûr. Oui. On s'en remet pas. 17h42, je sais pas pourquoi je donne l'heure du coup. Alors, c'est un échappatoire. Non, mais on aime beaucoup les déchiens. Alors, sans prendre parti, parce qu'il s'agit d'une décision de justice, mais vous avez regardé d'un peu plus près ce verdict ou pas? Comment vous l'avez reçu? Est-ce qu'il vous a étonné? Est-ce que vous, qui vous intéressez à ces questions, vous l'attendiez? Ouais, bien sûr, je l'attendais. J'ai suivi ça... précisément, avec aussi, je suis extrêmement profane sur les questions judiciaires, mais par contre, ça m'a déprimé. Je dois le dire, ouais, ça m'a déprimé, parce que je pense que ça parle de comment ce qu'on appelle le backlash est vraiment à l'œuvre, c'est-à-dire le fameux retour de bâton qui a été théorisé par notamment une autrice féministe qui s'appelle Suzanne Faludi et qui est américaine, qui montre qu'à chaque fois qu'il y a des progrès pour les droits des femmes, et ben il y a un retour de bâton qui arrive assez rapidement en fait, et qu'il faut rester extrêmement vigilant et vigilante, et je pense que ça l'incarne assez bien, c'est-à-dire que c'est une décision de justice qui, même si elle, donc, encore une fois, c'est sûrement complexe par rapport à sur quels critères il se base. Ça parle d'une culture, je crois, qui a vraiment du mal à entendre la parole des femmes et qui, du coup, tous les moyens sont bons pour essayer à un moment donné de dire taisez-vous. Mais sans remettre en cause le mouvement et ce que ça a apporté, et sans doute le bien que ça a fait à énormément de femmes, est-ce qu'un cas particulier peut pas être un dérapage, celui-là ou un autre, et du coup peut-être ne pas jeter l'opprobre sur tout le reste du mouvement? Évidemment, c'est juste qu'on sait comment sont utilisées ces informations-là, c'est-à-dire qu'elles deviennent des symboles de « vous voyez, il y a un problème ». Et moi, je pense que déjà, c'est pas le cas. Et surtout, justement, ça devient des symboles, et donc c'est ça. J'aurais préféré que le verdict aille dans un autre sens, puisque ça, on a justement besoin de, même si c'était juste un cas. Je vous comprends sur le verdict macro. Mais micro dans ce cas-ci, je ne connais pas la situation de manière précise, mais cet homme apparemment tout lui est tombé dessus pour deux SMS, il a été très maladroit et c'est indiscutable. Du coup, lui c'est plus que des SMS, je crois, puisque c'est des choses qu'il lui a dites à l'oreille dans une soirée. Mais hyper maladroitement, et c'est. Oui, bien sûr. Et je suis pas sûr qu'il doit. En mettant son doigt dans l'oreille. Je sais pas, mais c'est pour dire que. Mais c'est lui qui l'accuse en diffamation. Il aurait aussi pu ne pas le faire. Et il aurait pu fermer sa gueule. Ça, c'est voilà, j'ai lu une tribune de journalistes et de militantes qui apportent leur soutien à Sandra Muller, oui, tout à fait. Merci. Oui. Et voilà, je la trouve extrêmement émouvante et importante. Alors, suite à Balance ton porc, le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel et viol ont augmenté. Donc, il y a vraiment une libération aussi. Ça a débloqué pas mal de choses. Ça a libéré la parole. Mais pourtant, étant la première, là, c'est condamné. Donc, il y a un bienfait général. Et pour elle, c'est évidemment plus dur. Et pour évidemment l'accusé aussi. Isabelle. Oui, ce que je pensais, c'était que ce serait intéressant de voir aussi pour la Ligue du
LOL, où là on est dans le sens inverse, où finalement c'est des femmes qui ont vu leur vie gâchée par des... je dirais un déchaînement de tweets ou de harcèlement sur Internet, si les décisions de justice seront équivalentes. C'est intéressant. On attend de voir, en effet. Suspense pour la Ligue du LOL. Est-ce que c'est un aspect Balance ton port spécifique dont vous parlez dans votre spectacle, ou c'est en filigrane de toute façon dans toute la teneur de votre seul en scène, Bonhomme? C'est en filigrane parce qu'il s'agit de faire quelque chose qui dialogue avec l'époque et que c'est très prégnant. Mais par contre, à un moment donné, j'adresse vraiment, j'essaye d'évoquer le début de l'affaire Weinstein et les premières réactions, à la fois dans les médias et aussi dans des discussions que je pouvais avoir avec des jeunes hommes. Et pour essayer un peu de déconstruire les arguments, les réactions, parfois même les tentatives d'explication ou de justification ou de minimisation. Et ça, c'est matière à rigolade quand même. Exactement. La minimisation par les hommes c'est tout à fait ça. C'est quand même, il y a de quoi faire, oui. C'est là où c'est très drôle, c'est qu'il ne théorise pas, mais il donne son exemple de vie où il rencontre quelqu'un à une soirée et qu'il veut pas comprendre et il essaye de le montrer par l'absurde et c'est très très drôle. Ouais, c'est ça. J'essaie toujours de faire dialoguer ça, l'intime et le politique, et du coup essayer de l'incarner dans des choses de ma vie pour que ça ait pas l'air d'être un tract, même si en vrai ce serait pas dérangeant, mais c'est surtout pour que ça puisse toucher par oui, il y a un côté militant, mais enrobé avec beaucoup d'humour, donc c'est très complètement. Dans Bonhomme. Et puis il y a le nez Menschem en général aussi. C'est moins risqué quand ça concerne une entreprise, mais nommé pour jeter la honte sur, c'est un levier qu'on entend qu'il puisse être utilisé de temps en temps, notamment contre les industries ou certaines entreprises. Isabelle Sorante. Charline. Alors, loin en mer, l'eau est bleue comme les pétales du plus beau bleuet et claire comme le verre le plus pur. Mais n'allez pas croire, Charline, qu'il y ait au fond seulement un sol nu et du sable blanc. Non, il y pousse des arbres et plantes les plus étranges dont les tiges et feuilles sont si souples qu'elles s'agitent au moindre mouvement. Cela serre le cœur de relire l'ouverture de La Petite Sirène de Hans Christian Andersen 2 jours après que les experts du GIEC aient rendu un rapport tragique sur les océans, puisque la vie sous-marine est en train de dépérir. Le corail qui forme les murs des palais sous-marins dans le conte aura probablement disparu dans 30 ans, et les coquillages aussi. Alors, penchons-nous un peu sur ce conte. Vous connaissez probablement 2 versions de l'histoire de La Petite Sirène, celle d'Andersen, écrite au XIXe siècle, et celle de Walt Disney, datant de 1989. Le conte d'Andersen est tragique. La sirène tombe amoureuse d'un prince et se rend chez une sorcière qui lui coupe la langue pour fabriquer le filtre de sang et de douleur qui lui permettra de transformer sa queue de poisson en une paire de jolies jambes. La transformation est un supplice puisque chaque fois que la sirène marche, elle a le sentiment que des couteaux lui déchirent les pieds. Ces détails cruels ne seront pas repris étonnamment par Disney. Pas plus que la dimension spirituelle de l'histoire, car la sirène ne cherche pas seulement un homme dans le conte initial, elle cherche à gagner une âme qu'elle ne pourra acquérir que si un homme tombe amoureux d'elle. C'est pourquoi, à la fin du conte, n'étant pas aimée, elle perd tout, l'homme et l'âme éternelle. Mais son voyage se poursuit, car après sa mort, dans le conte d'Andersen, la sirène se réincarne en créature aérienne, capable de gagner une âme par elle-même, indépendamment grâce à ses actions, ce que je trouve assez fort, entre parenthèses, sans dépendre de personne. Le conte d'Andersen peut donc se lire comme une étape, le premier chapitre d'une quête initiatique qui n'en est qu'à son commencement, l'aspect tragique n'empêchant pas l'optimisme. Un siècle plus tard, chez Disney, on estime que la quête d'éternité, ce n'est pas bon pour les enfants. L'histoire est tragiquement aplatie puisqu'elle se réduit à une quête amoureuse conformiste où la sirène devient humaine et se marie avec le prince avec la bénédiction de son papa et de la société. Encore 30 ans plus tard, en 2019, plus précisément en juillet dernier, les studios Disney ont scandalisé une partie de leur public en annonçant leur décision de confier à Halle Bailey, une chanteuse noire américaine de 19 ans, le rôle de la sirène dans l'adaptation filmée du dessin animé. Trentenaires et quarantenaires, fantasmant depuis l'enfance sur la blancheur de peau et les cheveux roux de la sirène, ont vigoureusement protesté contre cet acte de bien-pensance inouï sous le hashtag #NotMyAriel. Cette histoire de couleur de cheveux me semble quand même un combat dérisoire, ce qui me dérange le plus restant l'effacement permanent de la quête spirituelle et du besoin d'éternité, mais bon, cela ne regarde que moi. Alors, qui est vraiment la petite sirène ? Voici 2 hypothèses qui m'apparaissent en ce mois de septembre 2019. Première hypothèse, la petite sirène est en réalité un trans. La petite sirène raconte l'histoire d'une transition. Une créature renonce à sa queue et à sa voix pour pouvoir écarter les jambes. Le prince ne comprend rien
et choisit la fille normale. La sirène poursuit sa route. Mais cette chronique étant écrite après la publication du rapport désastreux du GIEC sur les océans, ma deuxième hypothèse, c'est que la sirène, à la langue coupée, dont, ouvrez les guillemets, les yeux parlent plus profondément au cœur que le chant des esclaves, est en réalité un animal. La messagère du règne animal et de son lien mystique à l'imagination humaine. Muettes, ensanglantées, les espèces sous-marines et les oiseaux nous regardent. Nous sommes la sorcière qui coupons la langue des bêtes. Nous sommes la sorcière qui les faisons danser dans nos salons pour ne pas les entendre, qui avons passé avec les autres espèces un pacte destructeur. Les scientifiques mesurent, et oui c'est leur rôle, ils mesurent désormais le danger menaçant notre environnement physique. Mais il suffit de relire La Petite Sirène pour comprendre que les coquillages, le corail, les poissons, l'eau profonde ne sont pas que de la matière ou même des espèces vivantes, mais le tissu même de notre imagination. La façon dont nous racontons des histoires, dont nous faisons des psychanalyses, dont nous pensons, dont nous rêvons, le tissu même de notre conscience est en train de se déchirer et sera blessé à jamais par la disparition des poissons, des arbres et des oiseaux. Certains reprochent à Greta Thunberg de montrer son émotion, de perdre son calme lors de ses derniers discours, mais son émotion prouve seulement qu'elle est saine d'esprit. On ne peut rester indifférent à la mort des sirènes. Isabelle Sorante, merci pour cette magnifique démonstration à partir d'un conte. Et oui, c'est le concept. C'est le nouveau concept de cette année. Ça, c'est 2 mois de réflexion. Ah oui, c'est long. Vous avez mis à profit cet été. Merci Isabelle Sorante. Avec Laurent Siama, abordons ce dernier thème. Barbie a ravalé ses formes et ses longs cheveux, souvent blonds. Pour assurer sa survie, Barbie est aussi désormais non-genrée. Donc Barbie ni fille ni garçon, ou Barbie les deux si vous voulez. Je rappelle que personne n'a jamais vu la zigounette de Ken. Quand même, hein, un détail, si, voilà. Oui, vous avez déjà essayé de discuter un peu avec Ken pour voir? Nous, on a essayé. Voilà, Daniel. On se demandait, comme ça, vraiment, es-tu en couple ou pas? Oui, j'ai 15 ans de vie de couple. Et comment s'appelle l'heureux élu? Dominique. C'est joli. Oui, mais c'est mixte comme prénom. Oui, c'est comme Daniel. Bon, bien, merci beaucoup. Et à tout de suite. Extrait du film Radio Star. Laurent Siama, cette histoire de Barbie, Mattel appelle cela la Barbie inclusive, Barbie non genrée. Il y en a plusieurs qui sont arrivés sur le marché. C'est une victoire des féministes ou une victoire du capitalisme? Ou les deux? Sûrement un peu des deux, oui. Ouais. Mais c'est quand même une victoire culturelle pour un monde plus inclusif qui tend à faire bouger les lignes dans les représentations, dans comment on éduque les filles et les garçons, et comment on peut leur permettre à un moment donné d'accéder à leur imaginaire, à des imaginaires différents. Mais clairement, c'est tout à fait le genre d'informations, de news qui sont... Et comme vous dites, en fait, un peu complexe parce que oui, c'est les Américains, c'est Mattel, on peut pas faire plus, c'est le Coca-Cola de l'entertainment. Et donc du coup, c'est quelque chose qu'on peut brandir comme ça en disant vous voyez. Voilà, et donc les enfants, et donc en fait on prend des sujets extrêmement complexes dont qu'il faudrait regarder très sérieusement, et puis ça devient une brève qui peut être relayée à la fois pour des bonnes raisons comme aussi pour des mauvaises, pour discréditer des combats ou pour les valoriser, et donc en fait ça rentre dans un jeu qui est un peu, je trouve que ces sujets sont beaucoup trop sérieux pour qu'on puisse les résumer à la fin ce que fait Mattel, quoi. Il en est question dans votre spectacle des Barbie. C'est vrai. Alors vous avez une petite préférence pour un autre jeu de l'époque? Oui, tout à fait, c'est vrai. Je suis team Polly Pocket. Les vrais savent. C'est non genré, ça ou non, on était complètement sur le Polly Pocket de mes sœurs. Mais c'est vrai, j'évoque ça justement, le plaisir que j'avais à jouer avec a priori des activités qui ne m'étaient pas destinées, mais que je trouvais. Moi, je sais pas ce que c'est qu'un Polly Pocket. Alors, expliquez. Une espèce de petite boîte dans laquelle il y a un monde. Oui, exactement. Avec du coup un tout petit personnage, Polly. Et, si mes souvenirs sont bons. Et du coup, il y avait le salon de coiffure, il y avait sa maison. Et donc, c'était vraiment comme une Barbie de voyage, en fait. Un truc hyper pratique. Je suis passée à côté de ce truc, moi. Oui. Ah bah oui. Un petit peu arrivé après vous. Vous l'avez raté de peu. C'est peut-être ça, alors. Très bien. Merci de me le rappeler. Vous allez voir le spectacle, vous aurez envie d'en acheter. Laurent Siama avec nous et qui vient d'entrer dans ce studio. Mais ne me dites pas que c'est Frédéric Fromet.
Bonsoir. Bonsoir, mais oui, c'est lui. De quoi allez-vous nous chanter? Eh bien, cette chanson s'adresse aux vieux schnocks qui s'en prennent à Greta Thunberg, qu'il s'estime heureux de ne pas avoir affaire à ses compatriotes du groupe ABBA. Gimme, 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 un vieux schnock, un réac, aussi utile qu'un emploi fictif sous Chirac. Gimme, 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 un vieux schnock, un pauvre gars, aux idées aussi dégueu qu'un steak de soja. Finkielkraut, plutôt que de baver sur Greta, la dénigrer, tu ferais mieux de reprendre du LSD. Du LSD, mais évidemment du bio, demande à Bernard Pavot, et peut-être que vous lâcherez Greta. Y a d'autres Suédois, Kikea et Greta, gna 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 gna. Gimme, 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 un vieux schnock périmé, qu'on en fasse de la bouse de viop recyclée. Gimme, 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 un vieux schnock, un débris, qu'on lui coupe ses deux petites baies de goji. Gna 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 gna. Gna 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 gna. Gna 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 gna. Gna 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 gna. Pollué, 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 tout est pollué, vous allez tous crever. Les vieux nazes ratatinés qui enragent, j'ai bien peur qu'on voudrait même pas de vous dans un bac de compostage. Vous qui traitez Greta de petite conne, quand il faut dire de la merde, votre empreinte se mesure en mégatonnes. Dans quel bac vous jetez? Vous n'êtes pas adapté au zéro déchet. Gimme, 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 un vieux schnock rétrograde, pour nos toilettes sèches on saura pourquoi c'est crade. Gimme, 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 un vieux schnock, un minable, qu'on en fasse de l'engrais éco-responsable. Gimme, 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 l'extinction des pollueurs, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Gimme, 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 une terre en bon état, notre maison brûle et les concibles Greta. Gna 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 gna. Gna 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 gna. Gna 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 gna. Gna 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 gna. Frédéric Fromet. Merci Frédéric. Vous jouez ce week-end? Oui, samedi et dimanche à Orsay, dans l'Essonne. Ah, très bien, merci Frédéric. On a reçu un télégramme de Finkielkraut. En disant France Inter, cette radio gérontophobe. Faut ça quand même. Finkielkraut qui n'ira donc pas voir le spectacle de Laurent Siama, qui s'appelle Bonhomme, parce que Laurent Siama fait de l'humour féministe. Mais surtout de l'humour. Surtout de non, mais l'humour. c'est vrai, il faut le dire. C'est vrai. Non, on vous le recommande chaudement, Laurent Siama. C'est pour ça qu'on vous a invité. C'est parce qu'on aime beaucoup. Bonhomme, donc, au Café de la Gare, le lundi à 21h. Le 26 novembre, vous serez à Saint-Nazaire. Le 7 février à Lille. Et Aix-en-Provence, ce sera du 18 au 21 mars. Merci beaucoup, les amis. Autour de cette table, Mélanie Bauer, Isabelle Sorante, Christine Gonzalez. Merci, Alex. Merci à nos programmateurs, à toute notre équipe. Nathalie Romero, Fabrice Rivaud et Sarah Masson, avec la collaboration de notre stagiaire Céline Dubois. Merci à notre chef d'orchestre Ramzi Assadi, François Audouin et Clément Nouguier à la réalisation cette semaine, à la technique Clément Vouillet, Benjamin Orgeret. Merci à tous. Lundi, nous recevrons Karine Jacquemart, la directrice générale de Foot France. Alors on a envie de vous dire bon week-end de deuil à tous. On fait pas une deuxième prise? Comment? Ah, c'était en direct? Ah, je savais pas que c'était en direct. Faire œuvre utile par Vinci. Tout le monde a été marqué par les images de Tchernobyl.